Une vision. Observant tout depuis le ciel, je vis des personnes de toutes nations complètement transformées, en Sibérie, au Canada et en Afrique, puis sur toute la surface de la terre. Je vis littéralement l'esprit les emmener dans les nuées et les conduire dans leur pays respectif. Je vis alors une apparition gigantesque sortant des nuages. Visiblement, elle leur donnait des ordres, et ils allèrent là où elle leur ordonnait d'aller, à l'ouest, à l'est et dans d'autres directions. Mais en même temps que les croyants couvraient la terre, une grande persécution vint de toutes parts. Brusquement, un nouveau coup de tonnerre résonna tout autour de la terre. J'entendis aussi une voix qui disait, « C'est ici. Mon peuple, mon épouse bien-aimée. » Quand cette voix se fit entendre, je regardai attentivement le monde, je pouvais distinguer les lacs, les montagnes. Les tombeaux s'ouvrirent, et les saints de tous les temps et de tous les agents sortirent. Ils vinrent de toutes les directions, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et formèrent de nouveau tous ensemble ce corps gigantesque. C'était tellement merveilleux, au-delà de tout ce que j'avais pu penser ou rêver. Puis, tandis que ce corps, de plus en plus, reprenait forme, il retrouva soudain tout à fait l'aspect du grand géant. Mais cette fois, c'était différent, il était vêtu d'une magnifique, d'une éclatante blancheur. Ses vêtements étaient sans tache, ni souillure, tandis que son corps prenait forme. Les gens de tous âges se rassemblèrent pour former ce corps. Lentement, des cieux, le Seigneur Jésus vint et devint la tête. Chaque être était dans la plénitude de la perfection. J'entendis un nouveau coup de tonnerre qui dit, « C'est ici mon épouse bien-aimée que j'attends. Elle va arriver, éprouvée par le feu même. C'est celle que j'ai aimée depuis l'origine des temps. » Alors que j'étais là à regarder, soudain, mes yeux se tournèrent vers l'extrême nord, et j'aperçus comme une destruction, des hommes et des femmes criant, en proie à l'angoisse, des immeubles s'écroulant. Puis j'entendis pour la 4e fois la voix qui disait, « Maintenant, ma colère se déverse sur la terre. » De toutes les extrémités du monde se répandait la colère de Dieu, comme si elle arrivait en torrent sur la face de la terre. La colère et la justice de Dieu jaillissaient à travers de grandes souffrances inexprimables, les peuples de toute la terre qui avaient rejeté le Christ en reçurent une pleine coupe. J'étais épouvanté et tremblant devant cet horrible spectacle de villes et de nations, entièrement emportées par la destruction. J'entendais les pleurs et les gémissements, j'entendais les gens sangloter. Ils criaient tout en cherchant refuge dans les creux des rochers, mais les cavernes et les montagnes s'ouvraient. Ils se jetaient dans l'eau, mais l'eau ne les engloutissait pas. Rien ne pouvait les anéantir. Ils cherchaient à sauter la vie, mais n'y parvenaient pas. J'entendis une fois encore la voix, semblable à un puissant tonnerre, « Voyez, l'époux vient, sortez, venez à sa rencontre, car il est le Dieu de la majesté. Abaissez-vous portes et linteaux, inclinez vos faces. Prosternez-vous, adorez l'entrée du Dieu de toute gloire. » À cet instant précis retentirent comme par un signal venant de Dieu, les harmonies d'une musique céleste. Cette musique était caractérisée par des sons et des accords exquis et d'une puissance inégalable, d'une richesse incomparable que jamais aucune oreille humaine n'avait perçu ou même imaginé, tant était merveilleux le chant de l'agneau, se superposant au cantique de Moïse. Mon attention fut attirée à nouveau par le corps glorieux, vêtu de magnifiques vêtements blancs et brillants. Je vis le corps glorieux qui fut enlevé dans les lieux célestes. Je venais de contempler le ministère de la fin des temps, la dernière heure. Nous allons être revêtus de la puissance et de l'onction de Dieu. Nous n'aurons pas à prêcher de sermons. Nous n'aurons pas à dépendre de l'homme, ni à être des échos de dénomination, mais nous aurons la puissance du Dieu vivant. Nous ne craindrons pas l'homme, mais nous irons au nom de l'Éternel des armées. Dès ces merveilleux moments et jusqu'à ce jour, ces paroles résonnent dans mon âme, il vient bientôt, il vient. Les temps sont finis. Jésus revient pour une église sans tache et sans ride.